Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des données CAC qui ont été mises à jour hier. Un peu fatigué hier pour essayer de vous faire parvenir cette vidéo un peu plus tôt. Ce qui fait que je vais vous faire parvenir deux vidéos à l'instant. Une vidéo qui parlera de la Green Support Company avec toutes ses activités parce que nous sommes en train d'aller vers le début et il y en a qui sont en train de nous contacter également. Nous n'avons pas besoin. Il faut qu'on mette les points sur les i sur un certain nombre de questions et de personnes pour que chacun sache là où il va partir. Il faut arrêter de faire cette jonglerie que je vois certaines personnes faire désormais. Donc, nous allons essayer de mettre un peu au clair un certain nombre de choses sur la prochaine vidéo. Aujourd'hui, donc, maintenant, donc, à l'instant, donc, nous parlerons des données sur AC que voici, qui ont été mises à jour hier pour pouvoir voir à quel niveau nous nous situons. Vous savez très bien qu'à la fin de chaque semaine, au début de chaque week-end, les données sur AC sont disponibles avec une mise à jour du nombre de visas déjà attribués, le nombre de ceux qui sont en PA, en procédure administrative et tout ce qui reste. Et naturellement, ces mêmes données, quand elles arrivent juste derrière ou alors à la veille des visas bulletins, nous utilisons donc tout ceci pour essayer de faire une projection sur la date exacte, à peu près approximative, de l'arrivée des secondes lettres. Donc aujourd'hui, donc, nous allons essayer de répondre un petit peu à quelques questions que nous avons, qui nous viendront certainement en idée et aussi à répondre aussi à des questions que nous savons que vous vous posez régulièrement. Sachez donc que la vidéo, comme d'habitude, comme nous l'avons dit tout au long de ce mois, ne sera pas lente. Elle va juste vous permettre de pouvoir comprendre l'évolution d'un certain nombre de choses. Sachez que il y a de la nouveauté, il y a des informations. Regardez dans la vidéo jusqu'à la fin, ne regardez pas seulement l'introduction de la vidéo, regardez jusqu'à la fin parce que vous allez tous vous retrouver à l'intérieur. Voilà donc ce que je tenais à vous dire pour introduire cette vidéo et entrer dans le vif du sujet immédiatement à travers les données CAC qui ont été mises à jour hier à la date du 15 avril. Les voici ici, regardons déjà comment est-ce que ça se comporte dans l'ensemble. Il y a 22 262 visas qui ont déjà été attribués sur 10 976 cases traitées. Voilà, les cases traitées qui ont permis de voir les visas, il y en a 10 000. Je les lis à partir d'ici. J'espère que tout le monde est au courant et que c'est plutôt le total que voici, que je vais essayer de lire ici pour pouvoir vous permettre d'être vu. Donc, il y a 22 262 visas. C'est ça qui va normalement aboutir à la fin de l'année au nombre de visas accordés à tout un chacun. À vous qui faites partie de cette séance, de cette session 2023. C'est donc à partir d'ici que vous allez pouvoir savoir si nous avons atteint les 50 000 visas. Il y a donc 55 000 visas que la développerie ouvre chaque année, mais il y a 5 000 visas qui sont déjà réservés aux NECATA. J'espère que l'on se comprend très bien. Cette question revient régulièrement, je l'esquive trop, mais sachez-le, c'est 50 000 visas pour tout le reste. Voilà l'information dont je tenais à vous donner en ce qui concerne là où nous sommes déjà vers la moitié des visas qui ont déjà été accordés. Ça, c'est très important. Nous sommes vers la moitié des visas déjà accordés. Et sachez que, exceptionnellement, l'année dernière, ils ont dépassé les 50 000 visas et vous pouvez comprendre que c'était certainement l'effet du retour des démocrates au pouvoir et les démocrates avaient forgé leur retour au pouvoir sur l'immigration. C'est grâce à l'immigration qu'ils ont pu récupérer le trône. Et ce qui a fait en sorte que beaucoup de personnes l'année dernière ont eu des visas. Et je connais même quelqu'un qui s'est vu refuser le visa parce que la personne a copié le dossier de l'autre pour penser que en copiant le dossier de l'autre, je vais également passer, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas, par expérience professionnelle ou alors par baccalauréat, vous copier le dossier de quelqu'un d'autre. C'est quand vous soumettez votre dossier que le consul voit la petite bête sur votre dossier. Et comme vous ne pouvez pas avoir un dossier identique à une personne, même si vous prenez son expérience professionnelle, même si vous avez le bac comme cette personne, votre nom, votre cheminement, votre avancée, vos avancées au niveau professionnel et vos différentes aventures ne peuvent pas être similaires. Donc, votre dossier va apporter quelque chose de nouveau qui va permettre à ce que la petite bête va sortir de votre dossier et c'est de ce côté que nous allons nous orienter pour essayer, le consul va s'orienter donc pour essayer de vous
attribuer ou alors vous refusez le visa. Ce n'est pas parce que l'autre, il est passé l'année dernière avec tel métier que je vais passer cette année avec ce métier également. Je le fais beaucoup plus pour les 2024, vous qui venez, qui allez être sélectionné dans les prochains jours. Sachez que chacun avec son dossier et vous devez traiter votre dossier. Mettez 100% de chance de votre côté pour pouvoir espérer passer votre interview. Ne copiez jamais le dossier de quelqu'un. C'est pas parce qu'il est aux États-Unis, je vais faire comme lui. Non, arrêtez ce suivisme-là parce que c'est pas ce suivisme qui vous donnera le visa. Ce qui vous donnera le visa, c'est votre parchemin, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes, c'est comment vous vous êtes préparé. Et je vous le dis encore une fois pour toutes, quand vous payez un petit peu un montant qui est dérisoire, ce montant-là va vous donner accès au visa et le jour où vous serez aux États-Unis, ce montant, vous trouverez il a vraiment été dérisoire. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de consulter la Group Support Company afin que nous puissions vous accompagner. N'attendez pas le jour où vous ratez votre visa ou alors vous êtes en procédure administrative. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats. Nous vous évitons plutôt de vous retrouver devant un cabinet d'avocats qui va vous prendre de l'argent et qui va vous prendre des mois, des années même pour pouvoir solder votre situation. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, préparez-vous convenablement avec l'accompagnement de quelqu'un qui s'y connaît très bien afin que vous puissiez obtenir votre visa. Donc, nous étions en train de dire qu'il y a 22 262 visas accordés. Quand vous le voyez comme ça, vous dites on est à la moitié. Oui, mais attention, c'est un piège. Pourquoi? Parce que cette colonne, elle est très importante, cette colonne, elle est en train d'être tamisée. Ça, c'est une très bonne chose. Et je vais vous dire pourquoi. Elle est tamisée parce que il y a 18 294 visas qui sont déjà en attente d'interview. 18 294. Quand vous faites donc les 18 294, si, entre guillemets, naturellement, les 18 000 sont accordés, plus les 22 000, on tend déjà vers la fin. Mais comme il y en a beaucoup qui vont passer en procédure administrative, il y a d'autres qui vont être refusés, nous ne pouvons pas le dire ici. Et ça, c'est important. Ça, c'est pour évaluer l'UKCC, le travail du KCC. Le KCC, en ce jour d'aujourd'hui, a y compris les refus et les accordés et ceux qui sont en attente, a déjà préparé 47 762 visas pour vous. Voilà les 42 762 visas qui sont déjà préparés. Là-dedans, il y a eu 22 qui ont été accordés. Là-dedans, il y a 1700 qui ont été refusés. Là-dedans également, il y a 18 000 qui sont en attente, qui vont attendre les différents interviews pour être accordés, soit un total de 42 000, ce qui donne droit à 23 146 CN déjà traités. Ça, c'est important de le savoir, de savoir que le KCC travaille beaucoup pour essayer de faire en sorte que tout le monde passe son interview. Ça, c'est très important. Ce sont des données très, très, très importantes en dehors de ces données qui vous donnent le visa parce que vous, l'essentiel, c'est d'avoir le visa et puis vous n'êtes plus là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est de juger également l'évolution, le traitement apporté par le KCC de Biden, naturellement, dans l'administration Biden, de voir que l'administration Biden fait plus. Naturellement, on ne va pas comparer encore plus avec les années 2000, 2021 et 2000 parce que 2020 et 2021 parce que le Covid avait normalement franchi un certain nombre de choses, ralenti un certain nombre de choses. Mais nous avons vu l'année dernière, à 9 mois, le nombre d'effets que l'administration a pu faire. Mais comme je vous le disais à l'introduction de cette vidéo, c'était vraiment pour booster, pour vous envoyer, pour vous donner un certain nombre de choses. Voilà, très rapidement, nous allons revenir dans le fichier pour essayer de répondre un petit peu à ceux qui refusent de faire quoi que ce soit parce qu'ils viennent poser des questions. C'est trop facile de prendre quel est le plus grand CN déjà traité. On ne peut pas connaître le plus grand CN d'un pays. C'est impossible de le savoir. Ici, sur les données CEAC, parce que peut-être dans l'avenir, ils vont nous donner cette information-là. Mais ils ne le donnent pas parce qu'ils veulent toujours avoir une mise sur un certain nombre de choses. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir cela? Quand les résultats sont sortis, nous essayons de regrouper les informations pour, en moyenne, administrer le plus grand CN. Mais par contre, nous pouvons savoir le plus grand CN Afrique. Nous pouvons savoir le plus grand CN Afrique, nous pouvons savoir le plus grand CN Europe, il suffit tout simplement de venir ici à la fin, de choisir ici Afrique, et puis d'aller au fond du fichier Afrique pour voir que le plus grand CN Afrique, ici, c'est... non, je pense que je me suis... attendez un instant. Voilà. Alors, oui.
Alors, le plus grand, c'est en Afrique ici, vous pouvez le voir ici, 61 827, 61 827. Ça, ce sont les informations qu'ils ont rajoutées entre-temps. Normalement, il y avait un 63 000. Ça me paraît bizarre. Il y avait un 63, attendez, on va essayer. Voilà, excusez-moi, nous sommes plutôt, ouais, on avait tronqué le fichier avec le transit ici, voilà, voilà. Là, vous allez voir, normalement, le dernier, le plus grand CN Afrique, voilà, il est là. Excusez-moi pour ce bullet. Voilà. 63 502. 63 502. Donc, il y a ces deux CN qui ne sont pas encore currents. En dehors de tout le reste est déjà current. À partir d'ici, tout le monde est current. D'accord? Il n'y a que un seul CN parce que celui-ci est même non attribué. Soit il n'est pas encore, soit c'est un vide, ça c'est un rôle, soit il n'est pas encore, ce monsieur n'a pas encore, ne s'est pas encore rendu compte qu'il a été sélectionné à la truc. C'est pour ça que ça reste à non. Donc, le NVC, par contre, lui, il a déjà fait sa demande de visa. Il a un NVC. C'est pour ça qu'il est le dernier qui n'est pas encore sélectionné. Donc, nous supposons que l'Afrique sera current la prochaine fois. Il pourra donc être appelé avant les petits CN qui n'ont pas encore été appelés. Be careful parce que quand on va rentrer en current, il faudra vraiment qu'on essaye de faire une vidéo qui va permettre à ce que tout le monde comprenne un petit peu comment est-ce que les enjeux vont se passer dans les 3 derniers mois. Donc, c'est très, très, très important. Ce qui va suivre, espérons qu'ils vont passer parce que s'ils ne passent pas, ce n'est pas pour un seul CN qu'ils vont le faire. Il y a aussi une possibilité, s'ils ne passent pas en QRN, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire qu'ils n'ont pas pu satisfaire tout le monde qui est déjà QRN. Voilà, ça aussi c'est possible. S'ils n'ont pas pu satisfaire tout le monde qui est en QRN, ils pourront encore soit maintenir à 63 500, soit passer à 64 000, sachant que ça va donner le temps de pouvoir apurer un petit peu tout cela. Nos amis Mathieu et notre ami qui est au Togo, qui attendent encore dans la liste du, du, de la Group Support Company, parce que ce sont seulement les 2 clients qui nous restent. Tous les autres clients, il y en a des petits CN aussi qui n'ont pas encore eu, mais ce mois, ils vont avoir leur lettre. Ça, c'est sûr et indéniable, c'est sans discuter. Tout ce monde qui attend dans la Green Support Company aura des lettres cette mois. S'il n'y a pas de lettres, nous allons procéder à une analyse approfondie pour pouvoir comprendre ambassade par ambassade pour quelles raisons ils n'ont pas eu. Nous passons encore à notre ami Bafo qui est du côté de la RDC. Nous allons traiter votre dossier à la fin de ce mois quand nous allons nous rendre compte que les chiffres n'ont pas été donnés. Bien entendu, la RDC est un petit peu différente des autres, mais nous sommes toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe en RDC. Mais on a appris qu'il y a un changement d'équipe qui a certainement plombé un certain nombre de choses. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir rattraper cela? Mais je pense qu'ils vont faire un maximum d'efforts de pouvoir le faire. Ne soyez pas découragés, restez concentrés, restez prêts pour que quand vous partez à l'ambassade, que vous passez directement et que vous obtenez votre visa. N'hésitez pas à, préparer-vous, faites tout pour que tous les documents soient prêts afin que vous entrez dans l'ambassade et que vous sortez. Sachez que ça peut aussi être une bonne nouvelle pour vous à la fin, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons revenir avec une vidéo qui va certainement vous faire plaisir dans ce cadre-là parce que nous avons appris quelques informations venant de Kinshasa pour le Congo, les 2 Congos, sachant que le Congo Brazzaville fait partie de mes pays de préférence. J'ai passé 3 ans de ce côté et je connais ce petit beau pays à Pointe-Noire où nous avons été et où nous avons vécu et nous avons découvert, nous avons laissé un tas d'amis de ce côté-là. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là pour vous parler la loterie américaine et pour vous permettre de pouvoir voyager, de pouvoir avoir les issues à cela. Alors, ce que je voulais faire dans ce tableau, c'était de vous parler du Togo. Ceux qui viennent régulièrement nous demander quel est le plus grand CN du Togo. Il n'y a pas de plus grand CN, mais il y a les CN déjà traités, d'accord? Le CN déjà traité au niveau du Togo, on le dit tous les jours. Vous allez revenir dans une autre vidéo, nous poser la même question, comme si c'est trop facile de faire une vidéo par personne pour répondre à une question. Peut-être ça peut aussi être une bonne idée. Hein. On peut faire une vidéo par personne. On fait une seule vidéo par personne. On fait une vidéo pour toi qui veut savoir quel est le plus grand CN déjà traité au Togo. C'est 40 016. 40 016 a été traité au Togo. Rapidement, on va à Yaoundé pour faire plaisir à notre ami Mathieu parce que eux, ils nous réclament avec raison un certain nombre d'informations. Nous allons prendre Yaoundé, déjà que nous avons déjà très rapidement fouillé et refouillé là-dedans. Nous allons revenir
Alors, à Yaoundé, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui 15, le plus grand CN traité est de 39 562. Ne voyez pas 39 562, vous dites, mais je suis à 50 000, on va arriver à quel moment? Il y a des rôles, il y a les trous entre 40 000, parce que c'est presque 40 000, entre 40 000 et 50 000, il y a des trous à l'intérieur, donc vous pouvez vous retrouver peut-être avec 1000 CN ou 2000 CN dans cette franche-là. Et comme une ambassade comme l'ambassade du Cameroun peut prendre suffisamment de personnes, je pense que jusqu'à 45 000, 48 000, vous pouvez normalement espérer votre lettre ce mois-ci. Et les 53 000 comme Mathieu, ça sera le mois prochain. Voilà un petit peu, ça c'est ma pensée. Je vais revenir très rapidement dans les prochains jours sur les détails, beaucoup plus clairs, beaucoup plus concis là-dessus. Alors, quelle est l'ambassade au Sénégal? Le plus grand CN traité à Dakar. Je ne vois pas Dakar ici. Je ne vois pas Dakar, malheureusement. Tant mieux, il n'y a pas Dakar. Vous pouvez le faire vous-même à la maison. Vous pouvez normalement regarder tout ce que je suis en train de faire là. Vous n'avez pas besoin de nous prendre des minutes et des minutes pour pouvoir le faire pour vous. Vous pouvez le faire vous-même, mais comme ça a toujours paru facile quand c'est nous qui le faisons pour vous, ça vous paraît toujours facile. Alors, Abidjan ici, le plus grand CN, 48 123. Et reste à savoir, c'est toute une petite ambassade là-bas hein, à Abidjan. 48 125. Dans les 50 000, vous pouvez espérer passer à Abidjan ce mois-ci. Donc, vous ne devez même pas vous déranger un petit peu. Voilà, pour finir la vidéo, donc, je ne sais plus, quelqu'un me parlait de Bénin, Cotonou. Les mêmes questions reviennent tout le temps. Les mêmes personnes posent les mêmes questions. Alors que le fichier, vous pouvez le faire sans pour autant perdre votre temps à attendre les réponses venant de nous parce que ça va nous prendre 10 secondes pour pouvoir le faire. 40 558. Voilà. Pour les autres ambassades, nous n'allons pas passer la journée à le faire ici. Pour les autres ambassades, les amis, prenez le fichier, consultez-le et vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez. Sinon, si vous ne pouvez pas, on pourra le faire un autre jour. Et si vous le souhaitez, on va faire les vidéos d'une minute. Comme ça, on fait une vidéo. On vous dit, pour le Dakar, c'est ça. On fait un truc pour Yaoundé, on fait un truc pour ceci. Je pense que ça va vous faire plaisir comme ça. Et comme ça, vous aurez 10 000 vidéos à regarder à la fois et ça ne sera peut-être pas une très bonne nouvelle pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut rester smart et attendre également. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a en tout et pour tout des lettres qui vont déjà arriver. Ça, c'est l'information que je tenais à vous donner pour clôturer cette interview. Les lettres seront donc données. Là, nous ne connaissons pas encore quel pays, mais nous allons vous dire à peu près combien de lettres seront déjà attribuées dès lundi. Nous pensons que ça sera dès lundi. Alors, il y a 354 lettres qui seront envoyées parce que tous ceux-ci sont déjà passés en une transit. Regardez donc, Afrique, CN4, CN202, CN276, CN640, CN708. Tous ces CN-ci sont déjà à une transit. Ça veut dire qu'ils vont recevoir les lettres dans les prochains jours s'ils ne l'ont pas encore reçu. Et ce sont les mises à jour qui ont été faites hier. Donc, si elles ont été faites hier ou alors cette nuit, sachez que vous êtes déjà sur une très bonne tendance, sans oublier qu'il y avait déjà quelques CL qui étaient là, qui n'avaient pas encore reçu des lettres. Voilà un petit peu 358 lettres Afrique qui seront attribuées. Nous allons faire une vidéo pour nos amis d'Algérie qui sont un petit peu déçus du fait que les 30 000 n'ont pas bougé depuis le dernier visa bulletin, mais nous allons faire une petite analyse là-dessus pour essayer de vous faire un petit peu plaisir à la prochaine vidéo que je vais envoyer dans les minutes qui vont suivre. Bonsoir ou alors bonjour à toutes et à tous. Au revoir.